Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc cette vidéo j'ai déjà faite il y a quelques temps de ça. C'est-à-dire que je la refais pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit souci. Je m'en suis pas aperçu, je m'en excuse. Et puis donc voilà, j'avais cette vidéo concernait justement un défaut sur la pompe à chaleur RO. C'était le défaut C0. Et donc ces jours-ci j'ai reçu deux commentaires. Le premier me demandant comment j'ai fait pour enlever le défaut C0. Ça c'était la première chose, donc j'ai répondu à la personne, mais il m'a pas dit qu'il y avait un problème sur la vidéo par elle-même. Et hier j'ai vu dans mes commentaires où j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'avait mis ta vidéo est nulle. Alors, donc je me suis dit vas-y développe un peu ce qui se passe, que je puisse comprendre et que de façon à améliorer ma vidéo. Donc j'ai pas attendu sa réponse, j'ai re-regardé ma vidéo. Et là j'ai compris que vraiment ma vidéo était complètement nulle, c'est qu'il manque des morceaux. C'est-à-dire qu'en gros ce qui s'est passé c'est que tu me vois, j'explique, j'isole des vannes, je vais pour défaire le filtre de la pompe, et puis la vidéo elle s'arrête là. Donc c'est pour ça que je refais cette vidéo là. Donc actuellement ma pompe à chaleur est arrêtée, j'ai pas encore mis de chauffage, mais je vais t'expliquer ce que j'ai fait exactement. C'est très simple, ça prend peut-être 10 minutes à tout casser. Donc, quand tu as le problème C0, c'est que tu as un manque de débit d'eau dans la pompe à chaleur. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, c'est parti, je te montre. Donc, pour commencer, tu retires tu soulèves, tu retires le cache de ta pompe à chaleur. Essaye. Voilà. Donc ici, pour t'expliquer vite fait, attends, je vais te montrer. Donc voilà ce qui se passe, c'est que quand tu as ton défaut C0, donc il va se mettre ici ton défaut, et quand ça s'allume le défaut, qu'est-ce qui se passe? Ta pompe à chaleur va s'arrêter, va se mettre directement en sécurité. Donc c'est un problème de débit. Donc jusque là, il n'y a pas grand chose à faire. Pour commencer, tu éteins ta pompe à chaleur, donc moi je vais l'éteindre déjà ici. Donc voilà, j'ai fait disjoncter mon truc, tout simplement. Ici, tu as de la pression, donc la pression, tu la fais chuter. Tu vas au niveau des changeurs. La pression est en train de chuter à 0. Voilà. Tu refermes. Voilà, ma pression est à 0. Ensuite, je ferme ces deux vannes, tout simplement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer. Déjà, pour commencer, vérifier, déjà ça tu le vérifies à chaque fois que tu lances ton chauffage, donc une fois par an. Donc on va le dévisser. Moi je vais regarder s'il est propre, comme ça me permettra de relancer le chauffage après tranquillement. Et ton problème au niveau du défaut C0, c'est lui le problème. Tu verras, c'est un petit contacteur, et ce contacteur il a tendance avec le temps à avoir un petit voile de saleté. Et après, c'est un genre de palpeur, et le machin il bouge plus correctement. Donc moi je l'essuie avec un chiffon, je mets un petit peu de WD-40 et je le remets. Et après je ne suis plus embêté. Allez, on va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends une clé à molette. C'est du 15 pouces, c'est marqué dessus, tout simplement, là à mon pouce. Et tu vas desserrer ici. Tu mets une bassine en dessous, bien sûr, sinon ça va finir par couler. Parce que dedans, tu as ce qu'il faut en eau. Tu as le tuyau qui est plein. Peut-être couler un petit peu. Voilà. Donc là tu peux voir la grille, elle est propre, donc c'est bon, je vais le remettre. Pas peine de tout vider. Là, on entend que ça gargouille, c'est normal. C'est ton vase d'expansion qui est plein. Vase d'expansion, c'est ce truc là.
c'est cette pièce là. Ok. Donc si tu veux voir j'ai fait une vidéo sur le remplacement du vase d'expansion. Parce que quand tu as une chute de pression, parce que forcément s'il y a un manque de débit, elle va s'arrêter, donc tu as sur manque de pression. Et ton vase d'expansion, lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as... Ça, tu vas t'en apercevoir, c'est différent. C'est une autre panne. C'est-à-dire qu'en gros, tu auras je sais pas comment te dire, ta pression, quand ta pompe à chaleur tourne, elle est à 1,5 bar. Quand ta température de l'échangeur, elle est à peu près à 40-50 degrés sur le mano, là, ici, tu es à peu près tu devrais être à 1,5 bar. Mais avec le temps, ce qui se passe, c'est que des fois, ça t'arrive, une fois dans l'hiver, de remplir, c'est-à-dire de remplir en eau. Donc ici, toi, la petite vanne rouge, celle-là, c'est l'arrivée d'eau. Ça me permet de remonter en eau, en pression, le manomètre. Ça va arriver à 1,5 bar, donc là il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, ce qui va se passer, c'est quand ta vase d'expansion, c'est-à-dire qu'il est mort, tu as ta membrane, forcément elle doit être percée. Alors au début, tu mets une fois par semaine, une fois dans l'hiver au début, après une fois par semaine, après ça peut aller jusqu'à 2 fois par jour, c'est ce qui s'est passé. Et donc forcément, dès que la pression a chute à 0, forcément tu n'as plus de pression, elle comprend qu'il faut se mettre en sécurité, elle se coupe et à chaque fois c'est toujours pareil. Donc c'est pas bon de faire arrêter ta pompe à chaleur sur sécurité à chaque fois. Donc dans ce cas-là, il faut changer cette pièce-là. Et cette pièce-là, ça vaut à peu près 300 €, si je me souviens bien. Ou 200. Tu regardes dans ma vidéo, tu verras bien. C'est facile à changer, ça tu peux le faire. Donc nous, il va se couper sur sécurité, mais à cause du contacteur. Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir le contacteur, on va le nettoyer, on va mettre un peu de WD-40, et puis... ça va se faire nickel, tu vois. Et après tu n'auras plus de défaut. Allez, c'est parti, on va sortir ça. Ça risque de couler, donc un peu de WD-40, c'est ça. Hein. Genre de dégrippant. Tu dévisses à la base. Bon, sur la mienne, c'est ici. Hein. Ensuite, forcément, tu risques d'avoir de l'eau qui va couler un peu, normal. Voilà. Et ton contacteur, toi, c'est ça. Attends, je vais te le mettre de plus près. Et ce qu'il y a, c'est que lui, il bouge. Tu vois, ici, lui, il bouge avec ton doigt. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, bah, il a tendance, mais beaucoup... Il est moins mobile. Alors moi, ce que je fais, je prends un peu de... Je vais prendre un peu de sopalin. Hein. Voilà. J'essuie simplement le petit voile qu'il y a dessus. Alors, on n'a rien d'extraordinaire. Et je vais lui mettre un tout petit peu. Voilà, c'est tout. Et là, tu vois qu'il bouge vraiment, donc nickel. Une fois que c'est fait, bah, tu le remets. Il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est 0, c'est ça. Après, la personne à qui je lui dis ce qu'il fallait faire, il m'a dit, j'ai un problème, j'ai le voyant 7H qui s'allumait. À mon avis, donc ça c'est pareil, c'est un manque de débit. Pour moi, c'est qu'il n'a pas réouvert les deux vannes derrière, tout simplement. Donc là, il faut que je resserre mon filtre, j'ai oublié de le faire. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant que c'est fait, bah, tu réouvres tes deux vannes. Hein. C'est bien. Punaise. Ah voilà, c'est bon. Donc, tu vérifies qu'il n'y a pas de points durs. S'il y a des points durs, bah, faut les manœuvrer au moins une fois par an. Comme ça, au moins, ça évite d'avoir des problèmes pour réouvrir. Une fois que c'est fait, bah, tu remets ton disjoncteur. Tac. T'entends le clac. Et après, comme tu as de l'eau qui a coulé,
et ça a coulé de ton vase d'expansion, il va falloir que tu remettes en pression. Et pour remettre en pression, tu fais simplement ça, tu réouvres, un peu d'eau, et là, voilà, la pression elle va monter dans le mano. Là, c'est en train de grimper. Et après, dès que tu as la pression que tu veux, bah, tu coupes. Bon, moi, je vais pas le mettre en pression parce qu'elle est toujours arrêtée. Et après, c'est très simple. Alors, soit tu as ta pompe à chaleur, elle est à, on va dire que tu es à, à la couper simplement parce qu'il y a eu ce souci. Donc, tu es à bonne température là-haut. Donc là, tu te mets à 1 bar 5 au mano. Ensuite, si tu es comme moi, là, par contre, si je suis à, tu vois, je suis en dessous de 20 degrés, je suis à 18 à peu près. Ouais, 18 degrés. Si je me mets à 1 bar 5 tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas démarrer ta pompe à chaleur, elle va monter en pression. En montant en pression, la température va augmenter. Et quand tu vas arriver près des 40, tu auras passé plus de 2 bars. Tu vas te retrouver à 2 bars 5 facile. Donc il vaut mieux éviter. Donc il vaut mieux quand tu démarres ta pompe à chaleur, tu te mets aux alentours de, on va dire, un peu moins, ouais, on va dire 1 bar à peu près. Et après tu surveilles en fonction de ta montée en température de là, que tu dépasses pas les 2 bars. Et si ça monte un peu trop haut, tout simplement, tu fais là, tu mets une bassine, et au niveau du pot, tu purges un peu. Ça va faire chuter ta pression à la pression que tu voudras, tout simplement. Donc voilà pour ce tuto, sur cette vidéo sur le défaut C0. Donc ça y est, j'ai fini de remettre. Pour moi c'est éteint. Pas de chauffage pour l'instant. J'ai coupé au disjoncteur, donc voilà, c'est fait. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo concernant le défaut C0. Pareil, si tu as le défaut 7H, c'est que tu as sûrement oublié d'ouvrir les vannes. Manque de débit, ou alors ça peut être ta pompe qui a un problème. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire d'autre? N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner si t'as pas. Pense à t'abonner si t'as envie. Hein. Actionne la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et bien, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.